21 avril. 1 Chronique, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Nosha le quatrième et Rapha le cinquième. Les fils de Béla furent Adar, Géra, Abihud, Abishua, Naaman, Ashorak, Géra, Shephuchan et Uram. Voici les fils d'Échud qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Guéda et qui les transportèrent à Manachat. Naaman, Achija et Géra. Géra, qui les transporta, engendra Uza et Achishud. Chacharaïm eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Ushim et Bahara ses femmes. Il eut de Odesh sa femme, Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, Jeut, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Ushim, Abitub et Elpaal, fils d'Elpaal, Héber, Michéam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Ashjo, Shashak, Jérémoth, Zebadja, Arad, Éder, Mikaël, Jishfa et Josha étaient fils de Beria. Zebadja, Meshuyam, Izki, Héber, Jishmeraï, Jizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Siltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Shimei. Jishpan, Héber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Jifdeja et Penuel étaient fils de Shashak. Shams Sheraï, Shecharia, Atalia, Jaareshia, Elijah et Zikri étaient fils de Jérosham. Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Bahal, Nadab, Gédor, Ashjo et Zeker. Miklot engendra Shiméa. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishuya, Abinadab et Eshbahal, fils de Jonathan. Merib-Bahal, Merib-Bahal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Melek, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Jehoada, Jehoada engendra Alemet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa, Rapha son fils, Éléazar son fils, Atsel son fils. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Anna. Tous ceux-là étaient fils d'Atsel. Fils d'Eschek, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhush, le second, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, 150. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. Chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies inscrites dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur
possession dans leur ville étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né et ses fils, des fils de Zérak, Jéuel et ses frères, 690, des fils de Benjamin, Saül, fils de Meshuyam, fils d'Odavia, fils d'Asenia, Jibneja, fils de Jéhokam, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshuyam, fils de Shephasia, fils de Réuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jedaéja, Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshuyam, fils de Sadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jéhosham, fils de Pashur, fils de Malkija, Maézaï, fils d'Abdiel, fils de Jagzera, fils de Meshuyam, fils de Meshilémite, fils d'Imer, et leurs frères chefs des maisons de leur père, 1760 hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ashub, fils d'Azrikam, fils de Achabia, des fils de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jétutun, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétopassiens. Et les portiers, Shahum, Akub, Talmon, Achiman et leurs frères. Shahum était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le corps des fils de Lévi. Shahum, fils de Coré, fils d'Ebiazaph, fils de Coré et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212 choisis pour porter des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, surtout les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matitia, l'un des Lévites premiers-nés de Shahum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition.
Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaron, Jéhiel, habitait à Gabaron, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Sur, Kis, Bahal, Ner, Nadab, Gédor, Ajor, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Chiméan. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishuya, Abinadab et Eshbahal. Fils de Jonathan, Merib-Bahal, Merib-Bahal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Mélec et Tachreya. Akaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri, Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa, Rephaja son fils, Éléazar son fils, Atsel son fils. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Shehari, Abdias et Anan, ce sont là les fils d'Atsel. Chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishuya, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sur le térébinthe à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.